Bonjour les secondaires 4. Aujourd'hui je vais commencer avec vous une nouvelle façon de donner des cours en ligne, de donner des capsules vidéo sur des chapitres, surtout des nouveaux chapitres que vous avez besoin d'explications. Après je vais donner des applications, en application à faire de devoirs. Ça se peut que ça soit sur NetMath ou sur Vision. Sans retarder, je vais commencer tout de suite le chapitre 3. En fait, il nous reste chapitre 3 et chapitre 6 pour compléter le programme. Alors, je vais commencer avec le chapitre 3 qui se trouve dans la vision 1 à la page 141. Alors, si vous allez à la page, s'il vous plaît, essayez de mettre une pause, allez en même temps à la page 141 et essayez de suivre avec moi. On a déjà parlé des figures équivalentes. Dans la vraie vie, si je me parle de équivalent, et je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire équivalent? Si je regarde la définition dans le dictionnaire, équivalent, qui est égal ou comparable à quelque chose d'autre qui a la même valeur. Alors on parle de valeur, peut-être ici en maths, en géométrie, on peut parler de la même valeur, les mêmes quantités. Si on parle aussi du volume, on peut parler de la même quantité ou de même qualité. Dans la vraie vie, on peut parler de la même qualité. Alors, deux choses qui sont équivalentes, c'est deux choses ou on compare deux objets, on compare deux valeurs, ils sont équivalents lorsqu'ils sont égales d'une façon ou d'une autre par rapport à un certain sujet, par rapport à une certaine question, par rapport à un certain type que je veux me poser la question. Peut-être ils sont équivalents dans quelque chose. Si je change le titre, ça va pas être équivalent. Alors le mot équivalence aussi, ça veut pas dire qu'ils sont identiques à 100% dans tout. Si je reviens en maths, en géométrie, qu'est-ce que ça veut dire figure équivalente? Des figures équivalentes, ça veut dire on parle des figures à trois dimensions, comme des solides, à deux dimensions, à une dimension. Alors, le mot équivalent, est-ce que ça veut dire vraiment des figures qui ont le même volume? Est-ce que ça veut dire des figures qui ont la même aire? Est-ce que ça veut dire des figures qui ont le même périmètre? On ne sait pas, on se pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire figure équivalente? Ça se peut-tu que on parle de figures qui ont le même périmètre? Oui, ça se peut. Ça se peut-tu que ça parle de figures qui ont la même aire? Oui, aussi, ça se peut. Mais comment moi je veux savoir comme élève, est-ce que ça veut dire le mot équivalent ici? Ça veut dire même périmètre, même aire ou même volume. Alors vraiment, la solution est très simple. Lorsque vous parlez d'une figure à une dimension, ça veut dire par exemple, vous parlez d'un ruban, d'une longueur, d'une certaine distance à une dimension, alors vous parlez des figures équivalentes, ça veut dire qu'ils ont la même longueur, qu'ils ont techniquement le même périmètre. Si vous parlez des figures à deux dimensions, comme par exemple un triangle avec un rectangle, avec un hexagone, avec un cercle, ce sont des figures à deux dimensions. Lorsqu'on parle des dimensions, par exemple, on parle de longueur, largeur. Longueur, c'est une dimension, largeur, c'est une dimension. Alors, deux figures équivalentes dans ce cas-là, ça veut dire que ce sont deux figures qui ont la même aire. Mais si vous arrivez à un solide et vous dites, ah, est-ce que ces deux figures sont équivalentes? Si par exemple je regarde deux bouteilles ou si je regarde deux récipients, est-ce qu'ils sont équivalents? Pour le tester, il faut les remplir avec un liquide. S'ils absorbent la même quantité de liquide, même s'ils ont des formes différentes, ils peuvent être équivalents car ils ont techniquement le même volume. Il y a beaucoup des élèves qui se trompent avec ah, équivalent dans leur tête, ça veut dire la même aire, même si c'est insolite. Non, le mot équivalent peut varier. C'est pour cette raison, si vous allez tous à la page 141, regardez en haut, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que deux figures sont équivalentes, ou deux figures géométriques comme des lignes, des figures planes ou solides sont équivalentes si on peut découper l'une d'elles pour former l'autre. Par exemple, si vous regardez à ces deux lignes sont équivalents malgré le fait qu'ils ont une c'est une ligne droite, une c'est une courbe. Ils sont équivalents pourquoi? Car si je prends cette courbe, je prends la mesure de cette courbe en le pliant et en le faisant en ligne droite, ça va prendre la même mesure que cette ligne. Alors, ils sont équivalents. Ça veut dire si quelqu'un a traversé de l'école, disons, à sa maison, avec un chemin qui recline tout droit, et quelqu'un qui a traversé de l'école à la maison, mais avec une courbe, même si ça peut être en zigzag, on peut dire si les deux ont traversé la même distance, que ces deux figures
sont équivalentes malgré le fait que si vous regardez, ils ne sont pas les mêmes figures. Ici, si je parle de figures planes à deux dimensions, comme un rectangle, comme un carré, comme un triangle, ces deux figures peuvent être équivalents s'ils ont la même aire. C'est très important à deux dimensions, on parle de la même aire. Alors là, je peux regarder, alors je dis, comment je peux savoir si deux figures sont équivalentes ou non? Je me dis, ok, la solution est très facile. Est-ce que ces deux figures ont la même? Je me pose la question, est-ce que ces deux figures ont la même aire? Est-ce qu'ils ont le même périmètre? Est-ce qu'ils ont le même volume? Alors, deux figures, par exemple, si je parle par exemple d'un triangle et d'un rectangle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire deux? Un triangle et un rectangle sont équivalents. Ça veut dire que la superficie du triangle, si je veux prendre la superficie de ce triangle-là et je veux la comparer avec la superficie de ce rectangle-là, ça se peut que ces deux-là ont pris la même quantité de tuiles, par exemple, ou ils ont pris la même superficie en pieds carrés, ici et ici. Les deux, ils ont pris la même quantité. Les deux, ils ont eu la même superficie. Malgré le fait qu'ils sont différents, on peut dire qu'ils sont équivalents. Ils ne sont pas égaux, ils sont équivalents. Ça veut dire que l'aire 1 égale à l'aire 2. Très important. Ici, à cause qu'ils sont deux figures à deux dimensions. Longueur, largeur, hauteur, base. Deux dimensions. Alors, ce mot-là, équivalent dans ce cas-là, dans les deux dimensions, c'est l'équivalent à dire ils ont la même aire. Mais si je parle de solide, par exemple, si je parle par exemple d'un cylindre, je le compare, désolé pour mon dessin, je m'excuse. Si je compare un cylindre à un cube ou à un prisme rectangulaire, et je me pose la question, est-ce que ces deux figures sont équivalents? Dans ce cas-là, équivalent ne veut pas dire qu'ils ont la même aire totale. L'équivalence, ça veut dire, est-ce que si je remplis ça avec un certain liquide, est-ce que sa capacité, son volume, ici, il est le même que le volume là? C'est ça la question. S'ils ont le même volume, même s'ils n'ont pas la même forme géométrique, on peut dire qu'ils sont équivalents. On va voir que l'équivalence en géométrie, c'est quelque chose de très important qui va m'aider un peu plus tard à prendre des règles en algèbre. Ça va m'apprendre à faire des équivalences en algèbre. Alors, je reviens ici à la définition à la page 141. Deux figures planes sont équivalentes s'ils ont la même aire. Alors ici, on parle de figures à deux dimensions, n'oubliez pas. Si des figures à trois dimensions, des solides sont équivalents s'ils ont le même volume. Je pense que vous vous rappelez un peu lorsqu'on était au primaire, il nous parlait des cubes de 1 cm3, 1 cm de longueur, 1 cm de hauteur, 1 cm de largeur. On parle de trois dimensions. Il y a la longueur, la profondeur et la hauteur. Alors, on parle de 3D, une figure à 3D. Alors, si vous prenez par exemple ce cube, ou pas ce, désolé, cette figure, cette forme qui est en forme L, si vous prenez ce cube-là, vous l'enlevez, vous le mettez ici, vous allez regarder, sans doute que vous allez avoir un cube parfait dans ce cas-là. Pourquoi un cube parfait? Car dans ce cas-là, vous auriez pas parfaitement un cube, vous allez avoir un prisme rectangulaire. Désolé. Si vous le faites à deux niveaux, peut-être oui, vous allez obtenir un, mais vous allez avoir un prisme. Ce prisme-là, si vous calculez le volume, vous allez voir qu'il a pris 1 cm3, un autre centimètre cube, un autre centimètre cube, ça fait 4 cm cubes. Et celui-là, il a pris 1, 2, 3, 4. Alors, il a eu 4 cm cubes. Alors, les deux sont équivalents. Alors, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux couper ça, le mettre ici, pour prouver que ces deux figures sont équivalentes. Alors, c'est pour cette raison, il y a plusieurs façons de déterminer si ces figures sont équivalentes. Et une des façons, c'est par découpage. Découpage, ça veut dire tu coupes la figure, et tu vas voir, est-ce que si je coupe cette figure et je change la forme, est-ce que je peux obtenir une figure équivalente à l'autre? Par exemple, regardez ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a un prisme rectangulaire dont la base, c'est un rectangle.
qui a 1, 2, 3, 4 unités de longueur, 2 unités de largeur, une unité de profondeur. Ici, si je coupe les 4 au milieu, et ça va faire 2 niveaux, je peux les joindre ici, je peux obtenir un cube qui a 2 par 2 par 2 et 2 par 2 par 2, ça donne 8. Alors aussi, il y a une autre façon de déterminer si les figures sont équivalentes et je ne suis pas obligé à chaque fois de prendre vraiment ici et d'aller couper la figure. Une des façons qui est la plus simple aussi, c'est de calculer. Vraiment, on calcule, on prend les formules géométriques, que peut-être je vais vous passer une feuille qui parle de toutes les formules, vous la trouvez dans le manuel, qui parle de comment on trouve l'air, comment on trouve le volume, comment on trouve le périmètre. Le périmètre, c'est facile, mais si vous voulez regarder l'air et le volume surtout de cercle, l'air et le volume l'air d'un cercle, l'air d'un triangle, l'air d'un rectangle, l'air d'un trapèze, que ce sont les formules qu'on utilise. Et si vous maîtrisez ça, vous pouvez toujours, avec les données que vous avez, savoir c'est quoi les airs, ou si vous êtes en train de travailler avec des 3 dimensions, de savoir les volumes. Et à partir du moment où il vous dit est-ce qu'ils sont équivalents, ou il te dit dans l'hypothèse qu'ils sont équivalents, ça veut dire que tu sais dans ta tête des figures équivalentes, c'est des figures qui ont le même, ou bien même volume, ou bien la même aire, ou bien le même périmètre. Alors avant de décider, posez-vous la question, est-ce que je suis face à une figure à une dimension, à 2 dimensions ou à 3 dimensions? Si vous regardez la page 142, à la page 142, il vous parle aussi de propriétés des figures équivalentes. Avant, peut-être, je vais regarder un peu avec vous la géométrie dynamique. Si vous regardez ces triangles-là, vous regardez le triangle ABC1, ABC2, ABC3, ABC4, ABC5. 1, 2, 3, 4, 5. On peut en fait dessiner une infinité des triangles que le troisième sommet se trouve sur cette droite et les deux autres sommets sont A et B. Si vous regardez à tous ces triangles-là, 1, 2, 3, 4, 5, même peut-être on peut en avoir un sixième, un dixième. Si vous regardez à ces triangles-là, la base est toujours commune, c'est AB. La hauteur, par exemple pour le C3, pour tracer la hauteur, il faut tracer une perpendiculaire qui va du top jusqu'à la base. Le C4, la même chose. Le C5, je ne peux pas dessiner la hauteur à l'intérieur, alors je peux extensionner et faire une hauteur à l'extérieur. Alors dans ce cas-là, si vous faites une hauteur à l'extérieur, cette hauteur, ça représente la distance entre la droite AB et la droite D. Et ce AB et AD, c'est comme un corridor. Si vous mesurez une perpendiculaire de là à là, ou de là à là, ou de là à là, ça va être la même chose. Alors la hauteur demeure toujours la même. La base demeure toujours la même. Alors ces triangles-là sont des triangles équivalents. Alors c'est pas très dur de tracer des triangles équivalents. Je peux toujours, par exemple, si vous regardez, si par exemple j'ai un triangle là, et après j'ai pris une droite qui est parallèle à la base. Je prends une droite qui est parallèle à la base, je prends sur cette droite n'importe quel point, autre que le point de départ. Et je les joins aux deux autres extrémités avec un autre triangle, désolé. Je veux effacer, je m'excuse. Je veux recommencer. Alors, disons que je veux choisir ce triangle et je veux choisir ce triangle, ce côté et ce côté. Si vous regardez, cette base, elle est commune, la base, elle est la même. Si vous regardez ici, la hauteur, c'est quoi? C'est la distance de ce point à ce point en faisant une perpendiculaire. Alors, si je descends une perpendiculaire ici, ça va être la hauteur. Mais ici, la hauteur, malheureusement, je ne peux pas la voir car elle est hors de la base. Alors, je peux prolonger ici. Je peux tracer une nouvelle hauteur. Mais regardez, cette hauteur-là, celle-là que je viens de tracer, elle est la même mesure que celle-là. Car vraiment, c'est la distance entre les deux droites parallèles qui demeure toujours le même. Si vous passez dans un corridor, toujours si le corridor est formé par deux droites parallèles, si vous mesurez d'un mur à un mur de n'importe quel endroit d'une façon
droite, perpendiculaire, vous allez obtenir toujours la même hauteur, la même distance. Alors,